Journée d'Euroleague, l'ASVEL accueille l'Étoile Rouge de Belgrade à 20h45. Et puis enfin en rugby, au même moment, week-end européen qui démarre avec la 5e journée de Champions Cup. La Rochelle reçoit les Anglais de Sale et c'est donc là aussi à partir de 20h45. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h45 tout juste, notre invité ce matin, le maire de Domérat, Marc Malbé, bonjour. Bonjour aux auditeurs et surtout très belle année à eux. Meilleurs vœux évidemment à vous, à tous les Domératois évidemment qui nous écoutent, ils sont nombreux chaque matin bien évidemment. Vous avez donc présidé mercredi votre dernière cérémonie des vœux au centre Albert Poncet, forcément un petit peu d'émotion. Bien sûr, grande émotion. Grande émotion, on ne peut pas passer 31 ans à travailler avec et pour la commune sans qu'il reste une intense émotion et sans se souvenir de tous les moments très forts qu'on a vécu pendant toute cette période. Que d'émotion, c'est le titre de votre édito d'ailleurs, dans le bulletin municipal. Voilà, c'est ça. C'est ça. Forcément, donc on le disait, élu depuis 31 ans et maire depuis 2008. Est-ce que quand on est élu comme ça de proximité, on voit le temps passer quand même? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites waouh, 31 ans? Non, d'autant plus que vous m'avez vu, donc j'ai l'air très jeune. Et... Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, on ne voit pas le temps passer, justement, parce qu'on est pris par la tâche, on est pris par l'immédiateté des problèmes à régler, et cela efface un peu le calendrier de la durée dans le temps. Heureusement d'ailleurs. Ouais, vous êtes comparé lors de votre discours, comme tous les maires d'ailleurs finalement, vous avez évoqué le patou du troupeau, ce chien finalement qui guide le troupeau, chargé de protéger et de conduire la population finalement un petit peu. Voilà, c'est un rôle que vous avez vu évoluer quand même au fil des années, ce rôle d'élu local et de maire là depuis 2008. Oui, nous l'avons vu évoluer parce que la conduite du troupeau est un peu plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était autrefois. D'abord pour les raisons que les moutons sont parfois un peu plus individualistes et qu'ils ont tendance à vouloir aller brouter l'herbe ailleurs, c'est qu'il faut les ramener un peu dans la bonne direction. Donc ça, c'est un fait que connaissent tous les maires. Et puis le deuxième élément, c'est que le grand patron de tous les troupeaux de France, depuis quelque temps, depuis un certain nombre d'années, n'a pas toujours favorisé les petits patous que nous sommes et que nous avons à nous battre parfois, c'est ce que j'ai dit, contre des loups aux dents longues et aux babines retroussées des milieux parisiens. Ouais, c'est ça. Oui, il y a eu un petit retour en arrière du président qui d'ailleurs a fait un petit peu son mea culpa au milieu du mandat là-dessus. Oui, vous êtes senti un moment en tant qu'élu un petit peu, allez, on va dire pas snobé, mais pas pris comme vous devriez l'être finalement. Tout à fait. Nous avons tous, et nous n'avons pas digéré cette situation. Nous avons tous eu le sentiment que l'on voulait passer au-dessus des élus locaux et diriger directement la nation sans s'occuper des corps intermédiaires, ce qui est une énorme bêtise. Et bien entendu, heureusement que le président a pris la mesure de l'erreur et qu'il a essayé de la réparer. Maintenant, on ne gagne pas l'assentiment des maires avec un repas à l'Élysée. Voilà. Vous avez, lors de ce discours, finalement dressé un tableau pas forcément très positif de l'évolution de la société, du pays. Ça, c'est un regret, évidemment. Écoutez, je vais vous dire. Moi, j'ai fait le tour de la salle après. Beaucoup m'ont félicité pour mon discours et beaucoup m'ont dit, tu as dit ce que nous pensons vraiment. Donc, je ne vois pas pourquoi je déguiserais la situation actuelle, qui n'est pas une situation très agréable pour la majorité des Français. Qu'est-ce qui vous dérange, finalement, dans l'évolution actuelle? Ce qui me dérange, c'est que le pays vit dans l'angoisse. Je l'ai dit. Après l'inquiétude, nous sommes au stade de l'angoisse. Et lorsqu'un peuple vit dans l'angoisse, il est évident que le peuple n'est pas heureux. Il vit dans l'angoisse parce qu'il y a une répétition de réformes, il y a une répétition d'attaques vis-à-vis des différentes classes de la société, notamment des plus faibles, qui ont créé ce sentiment de peur, qui ont créé ce sentiment d'angoisse. Nous sommes angoissés par la sécurité, nous sommes angoissés par l'hôpital, nous sommes angoissés par toute cette ambiance, les réformes des retraites. Tout cela est angoissant et
est justifiée. L'angoisse est justifiée. Donc, je ne vais pas le cacher. Au contraire, je vais les défendre et essayer de faire valoir un point de vue disant il faut arrêter, il faut une vision commune, il faut un but commun, mais qui soit partagé par tous. Revenons-en un petit peu plus au local finalement. Quand vous regardez dans le rétro, là, notamment depuis que vous êtes maire depuis 2008, comment vous jugez finalement l'évolution de la ville de Domérat ? Écoutez, je pense que nous avons une évolution qui est assez équilibrée dans le sens où nous avons pu nous développer économiquement de manière très satisfaisante tout en conservant les caractéristiques d'une petite ville accueillante. Voilà. Et je crois que ça résume totalement la philosophie que je voulais appliquer, la solidarité, l'entraide, la vie associative, la culture, le sport, tout cela est valorisé dans notre commune pour permettre aux habitants de se sentir bien, de vivre bien, d'être dans un cadre suffisamment agréable, tout en ayant les moyens financiers par le développement économique de faire tous ces projets qui permettent de se vivre bien. Oui, parce que depuis 2008, il y a eu beaucoup de choses en matière d'économie, zone de Châteauguay, l'arrivée du bâtiment Coriolis chez Sagem. Ça, ce sont des fiertés, ce développement-là ? Tout à fait, des fiertés, des satisfactions. Voilà. D'accord. Il y a certains projets en revanche qui n'ont pas pu être menés à terme. On avait parlé à ce micro, chaque année on faisait le point sur le Roi Merlin par exemple. C'était quelque chose d'important. C'est un regret. C'est important. Il est toujours sur la table dans une certaine mesure, ou d'autres sont sur la table. C'est important pour la commune, mais c'est aussi important pour le bassin. Ouais. Je crois. En termes d'emploi, d'attractivité. Là, en termes d'attractivité en particulier, on voit bien que les Domératois, comme les gens du bassin montluçonné, fuient un peu vers Ikea, Clermont. Ouais. Voilà, donc ça c'est un projet. Donc si on pouvait conserver cette partie de clientèle, ça serait bien pour tout le monde. Il y avait des projets là d'ailleurs sur cette zone Auchan. Il y en a toujours d'autres. Oui, il y a toujours d'autres. J'ai reçu il y a pas longtemps les responsables de la galerie, le responsable de la zone m'a appelé. Non, il y a des projets aussi. Notamment sur l'emprise d'Allier Bricolage. Voilà, bien sûr. Ça existe toujours, ça? Il faut du temps. Oui, Allier Bricolage est au-dessus, sur l'emprise, à côté du McDo. Oui, il y a des éventualités, tout à fait. Bon, à suivre évidemment avec tous ceux qui vous succéderont dans les prochains mois. Vous avez évoqué d'ailleurs lors de ce discours soutien total aux commerçants, aux artisans, notamment locaux. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que ce qui est difficile à réaliser, c'est la conjugaison des deux. Les grosses entreprises et les petits, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et d'après toutes les études que j'ai, nous avons un tissu de commerçants et d'artisans particulièrement nombreux, surtout pour les artisans. Et ils vivent assez bien. J'en vois un certain nombre et ils ont beaucoup de travail, notamment dans le bâtiment. On parle de démographie également avec les maires que l'on reçoit là cette semaine. Il y a eu des années de hausse de la population à Domérat qui, hausse un petit peu enrayée. Aujourd'hui, il y a une stabilisation, voire une légère baisse. Comment vous l'envisagez ça? Comment vous l'analysez finalement? Eh bien ça, c'est plutôt un phénomène départemental, puisque si on vient de regarder les dernières statistiques, au niveau de l'Auvergne, l'Allier est un département qui perd des habitants. La perte est faible, c'est pas une catastrophe. Mais quand vous dans un bassin, quand vous êtes dans une zone où les habitants ont tendance à moins venir s'installer, où les jeunes à moins rester, bien sûr pour le travail, automatiquement les villes périphériques vont aussi être touchées. Et puis on n'a pas fait de la construction pour de la construction. Ça ne sert à rien de faire de la construction pour avoir des logements vides. Donc j'ai jamais eu de demande de logements sociaux, puisque je pense que le logement social est bien équipé tout autour de Montluçon et qu'on n'a pas besoin d'en rajouter encore. Voilà. Bon, je n'ai pas cherché le surdéveloppement de la population. C'était pas un but. Vous avez conclu votre discours mercredi en disant je quitte cette fonction assagi, serein, presque contemplatif. C'est quoi votre état d'esprit là au moment dans quelques semaines de dire au revoir au poste de maire? Mon état d'esprit, c'est de dire je pense que j'ai fait ce que j'ai pu. J'en suis sûr déjà. Je sais qu'il reste beaucoup à faire.
Mais nous avons quand même eu des résultats positifs dans nombre de domaines. D'ailleurs, le nombre des gens qui ont voulu m'accompagner à ma dernière sortie... Il y avait beaucoup de monde au Central Vacances, effectivement. Permet d'évaluer un peu l'indice de satisfaction plus ou moins de la population. Et ça, c'est très satisfaisant. Et je pense que ce qui me reste à faire, c'est d'assurer une transition douce et efficace. Le comble, je pense, de la réussite, c'est la réussite pendant le mandat et c'est la réussite de la transmission. C'est mon avis. Voilà, ça c'est ce qui reste à faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Comment ensuite vous allez... Que va devenir Marc Malbé finalement, qu'on n'invitera plus à ce micro en tant que maire d'Oméra en tout cas. Je suis toujours resté Marc Malbé. Bien sûr. Mais vous allez bien sûr garder un œil attentif sur la je vais garder un œil attentif, je ne vais pas tout lâcher. Notamment un domaine qui m'inquiète, c'est l'agglo. Donc je serai très attentif et très vigilant dans ce domaine-là. D'accord. Et puis votre mandat de conseiller départemental. Je vais finir mon mandat de conseiller départemental, bien entendu. Parfait. Bien, merci d'être passé à notre micro. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Marc Malbé, donc maire de Domérat, qui était avec nous ce matin. Interview que vous pouvez, si vous l'avez prise en cours, retrouver via le www.rjfm.net. Merci à vous. Il est 7h55. On est en direct jusqu'à 9h. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Céline, oui, Céline by la Maison du Corset.